Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, dans la parole. Plus de 6 milliards de Bibles ont été distribuées dans le monde entier, mais combien d'entre elles sont considérées comme la parole du Dieu vivant ? Combien sont lues d'un cœur sincère et ouvert à la connaissance de la vérité ? Une étude adéquate de la Bible oriente notre boussole spirituelle et permet de naviguer dans un monde plein de mensonges et de confusion. La Bible est un document vivant d'origine divine, Hébreux 4, verset 12, et en tant que telle, elle nous renvoie à des vérités que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. La Bible est la carte routière de Christ pour la vie quotidienne et elle nous éduque en développant notre intellect et en affinant notre caractère. Lisons Jean 5, verset 39, Jean 14, verset 6 et Jean 20, verset 31. C'est dans la Bible et en particulier dans les évangiles que nous trouvons les informations les plus fiables sur Jésus. Qu'indiquent ces textes de l'évangile de Jean sur l'identité de Jésus et sur la raison pour laquelle il est aussi important pour nous et pour tout ce que nous croyons? Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous étudions la Bible parce qu'elle est la source ultime de la vérité. Jésus est la vérité et dans la Bible, il nous est révélé tel qu'il est. Là, dans la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous apprenons à connaître qui est Jésus et ce qu'il a accompli pour nous. Nous tombons ensuite amoureux de lui et nous soumettons notre vie et notre âme à sa garde éternelle. En suivant Jésus et en obéissant à ses paroles, telles qu'elles sont révélées dans sa parole, nous pouvons être libérés des chaînes du péché et du monde. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Lisons Romains 8, les versets 5 et 6. Quel avertissement nous est donné ici et en quoi l'étude de la parole de Dieu peut-elle nous aider dans cette lutte contre notre chair? Romains 8, les versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'amour du monde, et en particulier l'amour des biens du monde, peut facilement nous éloigner de Dieu si nous n'y prenons pas garde. C'est pourquoi nous devons nous ancrer dans la parole qui nous renvoie aux réalités éternelles et spirituelles tellement cruciales pour la vie chrétienne. L'amour, comme le révèle la Bible, bâtit des relations en nous enseignant l'importance de donner de nous-mêmes aux autres. A contrario, la mondanité se limite à acquérir des choses pour soi, ce qui est à l'opposé de tout ce que Jésus représente. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Y a-t-il certains de vos biens temporels que vous gardez pour vous-même alors que Dieu en est le propriétaire légitime? Que faudrait-il pour que vous les mettiez à son service? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.